Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler 5 bonnes raisons pour lesquelles la location courte durée, ça marche. Bonjour à tous, je suis Sébastien du blog louerencourtedurée.fr. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, la location courte durée a encore de beaux jours devant elle. Mais avant que je vous en dise plus, je vous rappelle que vous avez la possibilité de vous abonner gratuitement à ma chaîne YouTube en cliquant juste ici. Ça me permettra de vous tenir informé en temps réel de la publication de toutes mes nouvelles vidéos. Alors vous l'avez certainement remarqué, les modes de vie et les modes de consommation évoluent. On ne se déplace plus de la même manière maintenant qu'on se déplaçait il y a 50 ans. On ne part plus en vacances aujourd'hui de la même manière qu'on partait il y a 50 ans. Et d'ailleurs, il y a 50 ans, la voiture était considérée comme un objet d'autonomie, alors que maintenant, la tendance est plutôt à utiliser les transports en commun, à utiliser des services de covoiturage tels que Blablacar. Et c'est en partant de ce principe que j'ai fait une analyse et que j'ai levé 5 raisons pour lesquelles la location courte durée a vraiment de beaux jours devant elle, et 5 raisons pour lesquelles la location courte durée fonctionne. Alors avant que je vous en dise plus, je vous invite à regarder ce court extrait d'un journal télévisé de France 2 et on se retrouve juste après. Dans l'actualité également du jour, où s'arrêtera l'appétit d'Airbnb? La valorisation du géant Internet vient d'être estimée à plus de 27 milliards d'euros, c'est du jamais vu. Et c'est plus que tous les géants de l'hôtellerie classique comme Hilton ou encore Accor. Alors faut-il s'en inquiéter, d'autant que le groupe investit désormais de nouveaux secteurs? On voit cela avec Anaïs Barre et Julien Babsa. Il est devenu un incontournable de l'hébergement touristique. Le site Airbnb de location entre particuliers, redoutable concurrent de l'hôtellerie traditionnelle, vient d'être évalué à 27 milliards d'euros. Au pied de la Tour Eiffel, les touristes sont nombreux à passer par ce site de location de logements privés. Il y a une cuisine, il y a une machine à laver, il y a différentes choses. Alors qu'à l'hôtel, c'est juste un lit et une salle de bain. Il y a plus d'espace pour une famille de 5 et c'est plus abordable. Une société fondée par Brian Chesky, jeune entrepreneur de la Silicon Valley. Son idée, inciter les gens à prêter leur canapé ou un matelas gonflable contre rémunération. Depuis, le concept a bien changé. Le site propose maintenant des appartements, comme ce luxueux chalet à la montagne. Un changement de modèle qui explique le succès de la formule, selon cet expert. 3/4 de chambres qui sont disponibles, c'est uniquement des appartements 100% à disposition des clients Airbnb. C'est plus chez l'habitant. Airbnb fait maintenant de l'ombre au grand de l'hôtellerie. Avec ses 27 milliards d'euros, il dépasse les hôtels Hilton valorisés à 21 milliards d'euros et devance de loin la chaîne Accor à 10 milliards d'euros. Un concurrent de taille qui risque de se faire plus menaçant encore, car Airbnb se met à construire ses propres hôtels, comme ici au Japon. Alors pourquoi est-ce que les voyageurs préfèrent les logements de type location saisonnière? Raison numéro 1, la recherche d'authenticité. Si vous faites de la location saisonnière, vous allez accueillir dans votre maison ou dans vos appartements des touristes et des professionnels. Et ces personnes recherchent avant tout de l'authenticité et c'est pour ça qu'elles ne vont pas en chambre d'hôtel. Ils vont rechercher une décoration qui est un petit peu plus personnelle et surtout, ils louent votre logement parce qu'ils ont envie de se mettre dans la peau d'un local et de partager la vie d'un local dans la ville dans laquelle ils ont fait une réservation. Et en ce sens, la location courte durée, ou en tout cas les logements qui sont proposés à la location courte durée, constituent une véritable alternative à la chambre d'hôtel. Alors bien entendu, il y aura toujours des inconditionnels de la chambre d'hôtel, et j'ai envie de dire heureusement d'ailleurs, mais les personnes qui cherchent avant tout des logements en location saisonnière recherchent ce type de logement pour se mettre dans la peau d'un local, pour trouver un logement authentique avec une décoration plus personnalisée. Raison numéro 2, la recherche de confort et de prestations. Alors vous l'avez certainement vu dans le petit extrait du journal télévisé que je vous ai montré, il y avait une personne qui disait que dans l'appartement Airbnb qu'elle avait loué, il y avait une cuisine équipée, une machine à laver. Et c'est exactement pour ces raisons-là que les personnes se tournent davantage vers les logements de location saisonnière plutôt que les chambres d'hôtel, parce qu'à l'intérieur du logement qu'ils ont loué, ils ont davantage de services, davantage de prestations. Si vous mettez un logement à destination de la location saisonnière, vous allez bien
bien entendu fournir une cuisine équipée, une télé, un accès Internet. Vous pouvez même aller jusqu'à proposer un lave-linge, un sèche-linge, parfois même un lave-vaisselle, etc., etc. Bref, un logement bien mieux équipé qu'une chambre d'hôtel. D'ailleurs, je vais ouvrir une parenthèse. Si vous souhaitez faire de la location saisonnière, il faut absolument que vous fournissiez une connexion Internet dans votre logement, qu'il s'agisse d'une maison ou d'un appartement. D'ailleurs, je suis toujours surpris lorsque je me déplace, lorsque je pars en voyage, de louer des hôtels, soit qui ne sont pas équipés de la connexion Internet, soit des hôtels dans lesquels la connexion Internet est payante. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de pas possible. On est quand même en 2016 à l'heure où je tourne cette vidéo. Et une connexion Internet, un abonnement de connexion Internet, pardon, ne coûte pas bien cher. Donc je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas quelque chose qui est fourni en standard dans le prix de la location. Alors ce que je remarque également en regardant des émissions de télé que vous avez également vous certainement regardé aussi, ce sont des propriétaires de gîtes ou de chambres d'hôtes qui expliquent qu'ils ne fournissent pas à leurs invités une télé ou une connexion Internet parce qu'ils partent du principe que ces gens sont venus ici pour se reposer et donc ne pas fournir une télé ou une connexion Internet, c'est leur permettre de se déconnecter. Et moi je trouve que cet argument il est absolument pas valable parce qu'il faut au contraire proposer ces services à la clientèle et ensuite libre à chacun de les utiliser ou de ne pas les utiliser, donc libre à chacun de vouloir se déconnecter ou pas. Mais en ne fournissant pas cette télé et cet accès Internet dans les logements, vous imposez finalement votre choix à celui de vos locataires, de vos clients et ça je trouve que c'est pas quelque chose de raisonnable. Raison numéro 3, un espace de vie plus important. Alors il est vrai que les appartements ou les maisons même que vous allez proposer à la location courte durée ou à la location saisonnière ont une surface de vie bien plus importante qu'une chambre d'hôtel. Et même si vous louez un simple studio de 20 mètres carrés, cette surface de vie pour le client sera plus importante que celle d'une chambre d'hôtel et ça c'est un véritable confort pour les clients. C'est ce que disait la dame dans le reportage de France 2. Et maintenant, si je dois vous donner un conseil dans cette vidéo, si vous souhaitez vous lancer dans la location courte durée, surtout proposez des logements qui ont la capacité d'accueillir jusqu'à 4 voyageurs. Pourquoi? Tout simplement parce que vous allez toucher une clientèle plus large. Si votre logement peut accueillir jusqu'à 4 voyageurs, vous allez pouvoir accueillir des personnes seules, des couples avec 1 ou 2 enfants, mais également 2 couples, c'est-à-dire des personnes qui souhaiteraient, pour réduire les frais, louer le même logement. Donc le premier avantage, je le répète, c'est de pouvoir toucher une clientèle plus large, mais le second avantage, c'est également d'augmenter la rentabilité. Parce que par exemple, à partir du troisième locataire, vous pouvez proposer un tarif à la nuit plus élevé. Donc retenez bien ça. Quatrième argument, l'économie parallèle. Alors ce que je disais en introduction de cette vidéo, c'est qu'on est tourné vers l'économie de partage. Vous avez certainement utilisé des services comme Uber, comme Blablacar, voire des services tels que Visit. Alors je ne sais pas si vous connaissez Visit, c'est un service qui fonctionne sur le même principe que Airbnb, sauf que les personnes ne proposent pas des nuits à la vente, mais des repas. Donc c'est-à-dire que vous pouvez vous abonner à ce site, en tout cas vous créez un compte et vous pouvez ensuite aller manger chez les gens qui vont vous proposer des repas. Bref, comme je disais, on est tourné vers l'économie de partage et donc il va être difficile de revenir en arrière. Et maintenant, si je reviens à la location courte durée, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un certain nombre de business qui se sont montés autour de la location saisonnière. Vous avez les channel managers, vous avez les services de conciergerie et donc vouloir limiter la location courte durée, c'est mettre en péril la vie de ces entreprises, de ces sociétés et surtout mettre en péril tous les emplois qui se sont développés autour. Et enfin, 5e raison pour laquelle la location courte durée marche et pour laquelle elle ne va pas s'arrêter, c'est tout simplement parce que le modèle est très avancé. Alors on a vu que France 2 parlait d'Airbnb dans ce reportage, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a bien entendu d'autres acteurs avec lesquels vous travaillez peut-être déjà. Booking, Abritel, Morning Croissant, TripAdvisor, Expedia, Se Loger Vacances, etc. etc. Et aujourd'hui, comme le disait le reportage, Airbnb pèse plus de 27 milliards d'euros. Ça veut dire qu'il y a une véritable demande et un véritable engouement pour ce type de prestations et ce mode de logement. Et honnêtement, je ne vois pas comment on pourrait interdire à une société qui pèse plus de 27 milliards d'euros d'exercer son activité. Alors qu'est-ce que je pense de tout ça? Je pense que la concurrence fait du bien et qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a des inconditionnels de l'hôtel, c'est-à-dire des personnes qui continueront à aller à l'hôtel et qui ne loueront
aucune location saisonnière, mais par contre, il y a des gens qui préfèrent louer des appartements en location courte durée, tout simplement parce qu'ils ont envie de vivre une expérience authentique. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un vrai phénomène qui est le suivant, c'est-à-dire que les gens aujourd'hui préfèrent louer des logements entiers de type appartement plutôt que de louer de simples chambres d'hôtel. Et ça, vous avez certainement pu le constater dans votre ville peut-être, c'est-à-dire qu'il y a de gros complexes hôteliers qui se montent, mais à l'intérieur de ces complexes hôteliers, il n'y a plus des chambres, mais de véritables appartements de type studio, T1 ou T2, voire même T3. Et d'ailleurs, ce phénomène a été constaté par Booking que j'ai rencontré dernièrement, puisque Booking m'indiquait lors de notre rencontre que sur sa plateforme, il y a plus d'annonces de location saisonnière que d'annonces de type hôtel. Donc finalement, qu'est-ce qu'il faut dire de tout ça? C'est qu'il y a un véritable engouement, c'est que la demande est là, et partant de ce principe, je suis convaincu que le phénomène ne s'arrêtera pas. En tout cas, c'est mon point de vue. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas non plus à la partager et surtout n'hésitez pas à m'indiquer dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo si vous partagez mon point de vue et si vous aussi vous êtes convaincu que la location courte durée est une bonne chose, si vous êtes convaincu par les arguments que j'ai mis en avant pour expliquer pourquoi ça marche et surtout si vous êtes convaincu comme moi que c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Et bien entendu, si vous pensez le contraire, n'hésitez pas non plus à l'indiquer dans les commentaires ci-dessous. Je vous rappelle que si vous souhaitez me suivre pour avoir davantage de conseils et d'astuces autour de l'immobilier et de la location courte durée, vous avez plusieurs possibilités. Possibilité 1, me suivre sur mon blog louerencourtedurée.fr en vous abonnant par exemple à ma newsletter. Et possibilité 2, vous abonner gratuitement à ma chaîne YouTube en cliquant juste ici. Je vous rappelle dans cette vidéo que j'ai rédigé 2 e-books que vous pouvez télécharger en cliquant sur les 2 vignettes qui apparaissent dans cette vidéo si vous vous trouvez dans un navigateur internet. Et si vous regardez cette vidéo à partir d'un appareil mobile, vous avez alors 2 possibilités pour accéder au lien de téléchargement. Possibilité 1, regardez dans la description juste en dessous de cette vidéo. Et possibilité 2, cliquez sur le petit i qui va apparaître en haut à droite de cette vidéo. Alors, de quoi parlent ces 2 e-books? Le premier s'appelle « Convaincre la banque mode d'emploi ». Et dans cet e-book, je vous explique quels arguments mettre en avant pour convaincre la banque de la viabilité de votre projet d'investissement locatif. Et le second e-book s'appelle « Doubler son salaire avec la location courte durée ». Et dans cet e-book, je vous explique pourquoi la location courte durée génère une rentabilité bien plus importante qu'une location traditionnelle. Et je vous explique alors comment, grâce à cette rentabilité, il vous est possible de vous créer une rente ou un revenu complémentaire. Avant de vous quitter et de terminer cette vidéo, je vous rappelle que si vous souhaitez faire de la location courte durée, il est impératif de bien se déclarer. Et se déclarer, 1, ne coûte rien, mais surtout 2, présente des avantages fiscaux. Alors j'ai présenté déjà ça dans une vidéo dernièrement et si vous voulez regarder cette seconde vidéo, je vous mets le lien pour y accéder, toujours sur le petit i qui va apparaître en haut à droite de cette vidéo. Voilà, écoutez, je vais vous quitter ici pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt. Ciao!